La féminisation des métiers, on en parle de plus en plus et pour cause, ça évolue, mais en réalité, parfois, on fait encore face à certains obstacles, des habitudes ancrées, des phrases, des stéréotypes qu'on continue d'entendre. Pourquoi certains métiers, certains secteurs ont encore cette image très masculine? Qu'est-ce qui freine encore aujourd'hui et parfois même dès l'école? Et surtout, qu'est-ce que les entreprises peuvent mettre en place sans tomber dans ces notions de quotas, de cases à cocher? Bienvenue dans Ressources, le podcast d'Alliance Emploi qui explore ce qui anime vraiment les entreprises, l'humain. Recrutement, management, inclusion, expérience candidat et collaborateurs. Ici, pas de vernis, mais la réalité du terrain, les questions et les enjeux qui font la marque employeur. Pour parler de féminisation des métiers, j'ai le plaisir de recevoir Alicia Parent, qui est chargée RH au sein de Vigon sur le site de la SAP. Bonjour Alicia. Bonjour Lucie. Alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter, alors à la fois ton rôle de RH chez Vigon, mais aussi ton autre casquette avec laquelle tu vas intervenir à la fac? Alors du coup, chez Vigon, sur le site de la SAP, donc la SAP c'est Santé Assistance Promotion. En fait, on est une entité du groupe Vigon et on est basé à Saint-Saulve. Donc je suis chargée RH, c'est-à-dire que je vais faire vraiment tout ce qui concerne le domaine des RH, de la paye à la formation, la gestion des salariés, etc. On gère environ 140 personnes quand même sur le site, donc c'est quand même déjà un beau site. Et pour la casquette côté école, alors je suis professeure vacataire depuis maintenant septembre 2024, donc c'est quand même assez récent. Et c'est sur la matière Excel dans les ressources humaines, donc pour apprendre en fait aux étudiants, aux futures personnes qui vont travailler dans les ressources humaines à utiliser Excel pour faire des tableaux de bord, etc. par exemple pour présenter lors des réunions. Ok. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec la féminisation des métiers. Alors déjà, qu'est-ce qui fait que qu'on a mis du temps à considérer la place de la femme en entreprise? Et surtout, qu'est-ce qui aujourd'hui, même si ça évolue, bloque parfois encore en entreprise quand on parle de féminisation des métiers? Au niveau de la féminisation, je pense que par rapport à l'historique, on a vraiment cette image qui est restée ancrée de la femme qui s'occupe des enfants à la Ouais. maison, typiquement, la femme au foyer, et le mari qui va à l'usine et qui va vraiment rapporter l'argent pour la maison. Donc, en fait, on reste vraiment bloqué dans ce schéma-là, que ce soit du point de vue extérieur, mais les femmes elles-mêmes peuvent aussi avoir encore ce regard-là sur certains points. Je pense aussi il y a un enjeu par rapport à l'indisponibilité des gens. Parce que au niveau des entreprises, on peut se dire bon bah voilà, imaginons je vais recruter Madame Untel, elle va peut-être devoir s'occuper des enfants, elle va peut-être être un petit peu moins disponible. Si j'ai besoin d'elle, par exemple jusqu'à 19h, 20h, ça peut peut-être bloquer. Tandis que si je prends un homme, bon bah lui c'est bon, c'est Madame qui va tout gérer à la maison. Même si maintenant il y a certains hommes aussi qui mettent la main à la pâte de plus en plus. Mais voilà, on est vraiment, je pense, ancré dans cette historique-là. Et c'est ça en fait qui expliquerait aussi que dans l'industrie, forcément, les femmes ont un petit peu plus de mal à trouver leur place parce que voilà, une industrie, ça peut tourner 24 heures sur 24 et on a besoin de personnes disponibles. Bah alors justement, tu l'as dit en intro, sur le site de la SAP, vous êtes environ 140, majoritairement des femmes pour le coup. Heu, Tu me disais quand même que sur certaines typologies de métiers, ça va plutôt être des hommes. Tu peux nous en dire, un peu plus? C'est ça. Alors sur le site de la SAP, donc on est, je vais dire à la grosse, 80% de femmes. Donc, OK. oui, on est plus nombreuses. Mmh. C'est assez rare en industrie, mais ça arrive. Par contre, on note, si on creuse un petit peu plus, on va voir tous les métiers un petit peu plus techniques, tout ce qui est technicien de maintenance, tout ce qui est aussi conducteur de ligne, etc. Ça va plus être géré par des hommes qui ont plus cet attrait aussi pour ces métiers-là. Et on va voir aussi côté responsable et direction, toujours un petit peu ce regard aussi masculin, OK. plus que dans d'autres services. OK. Ce qui est intéressant, on l'a dit en intro quand tu t'es présentée, c'est que toi, tu as un double regard. À la fois le regard de la RH et aussi ce côté, école. Alors justement, on sait que l'autocensure, des fois, pour une femme, ça peut venir, avant même d'être d'être dans le monde du travail, donc dès l'école. Et justement, qu'est-ce que les écoles peuvent mettre en place, dès l'orientation, des actions concrètes pour, rendre accessibles des métiers, des secteurs? Si je prends l'exemple de l'industrie, par exemple. Alors je pense qu'il faut vraiment sortir du cadre traditionnel qu'on va donner, l'exemple avec la plaquette où on va dire: «Bah, voilà, pour telle formation, tu as tel métier qui t'est proposé». Il faut vraiment donner des exemples concrets pour que justement ces femmes puissent aussi se projeter parce qu'actuellement, c'est vrai qu'on n'a pas énormément d'exemples qui permettent de se dire: «Bon, bah, voilà, si elle a réussi, moi aussi je vais réussir».
et peut-être faire venir d'anciens étudiants ou même des intervenants extérieurs. Je sais que c'est ce qu'ils font à l'université de Valenciennes, en tout cas sur campus des tertiales à l'IUT. Ils font souvent venir des intervenants côté ressources humaines, donc on n'est pas sur le domaine de l'industrie, mais ça peut être une porte, ça peut être un exemple. Et justement, bah voilà, je vais pas dire les confronter à la réalité du terrain, mais vraiment leur dire la réalité et pas uniquement les 3 mots qu'ils auront lus sur une plaquette. Si je prends par exemple ce que j'ai pu faire aussi en intervention extérieure, quand on nous dit bon bah voilà, une RH c'est une femme qui gagne 5 000 € par mois quand elle a son master. Non, il y a des hommes RH et on gagne pas forcément 5 000 € par mois quand on sort de son master. Donc voilà, casser un petit peu aussi ces images-là et de dire bon bah voilà, si vous voulez pas être dans ce domaine-là, il y a plein d'autres métiers qui existent. Donc vraiment, voilà, donner des exemples qui permettent de se projeter. Et aussi au niveau des écoles, créer vraiment beaucoup de liens avec les entreprises, vraiment pour rentrer dans le concret et pas uniquement dans tout ce qui est théorique et qu'on pourrait présenter. Bah, ça me permet justement de rebondir sur, mon autre question. Justement, côté cette fois entreprise, si je reprends l'exemple de l'industrie, c'est encore, un secteur qui souffre d'une image, parfois, vieillotte, sale, justement trop masculine. Qu'est-ce que les entreprises, peuvent mettre en place pour attirer, des candidates? Au niveau des entreprises, je dirais qu'il faut ouvrir les portes. Mmh. C'est la chose la plus simple à faire, qu'on puisse vraiment voir la réalité du terrain. Alors bien sûr, il y a encore des industries, oui, qui sont un petit peu vieillottes parce qu'elles n'ont pas forcément les mêmes budgets. Toutes les structures, que ce soit une PME ou un grand groupe, on n'évoluera pas sur les mêmes budgets. Mais avec tout ce qui est réglementaire, question de sécurité, etc., au bout d'un moment, on est obligé aussi d'évoluer. Donc du coup, on sort vraiment de ce cadre-là, de ce cliché qu'on avait avant. Et le fait d'ouvrir les portes, ça permet justement de montrer directement, à regarder en fait ce qui existe dans la réalité. Si je prends par exemple, au niveau des masters, on avait fait la soutenance des masters 2 et j'avais l'exemple d'Alstom. Donc là, c'était le site de Petite Forêt, si je dis pas de bêtises. Et c'est une étudiante en fait qui disait qu'elles avaient du mal à recruter. Et je pense que ce côté vraiment industrie ferroviaire, etc., c'est pas forcément sexy pour une fille, donc on n'a pas forcément un attrait à y aller directement. Mais ce qu'elle expliquait aussi, c'est que malheureusement, les écoles en fait ne vendent pas encore assez bien tout ça. Donc forcément, si j'ai pas les effectifs au niveau des écoles, au niveau des entreprises, c'est compliqué. Mais si on fait vraiment ce lien entreprise-école, je pense que ensemble, en ouvrant les portes et en donnant des exemples concrets, on peut justement mettre en avant des nouvelles possibilités. Ouais, donc il y a vraiment cette notion de collectif et de confiance. Ça me permet C'est aussi ça. de rebondir parce que quand on a, préparé, l'interview, tu me donnais comme exemple le fait que, plus d'une fois, tu as quand même été confrontée à des femmes qui arrivaient en entretien, avec le bon CV, les bonnes compétences et qui pourtant, devant toi, bah, se sous-estimaient, par manque de confiance en elles, peut-être parce qu'elles arrivaient sur un secteur qu'elles estimaient justement trop masculin. Comment toi, tu vas accompagner ces profils-là? Au niveau de ces profils, alors en effet, oui, c'est souvent des femmes qui ressortent avec je suis stressée, j'ai pas confiance en moi, etc. Je pense que c'est dû dans un premier temps au fait que on n'a pas l'habitude, nous de notre côté, en tant que femme, on a plus peut-être un petit peu ce côté administratif, ce côté encore une fois la maison, etc. Et on n'a pas ce côté manuel bricoleur qu'on va retrouver plus facilement chez un homme. Donc forcément, quand on rentre en industrie, on se dit moi j'ai pas ce petit côté-là qui va mettre en avant en fait mon profil. Le but pour accompagner ces personnes-là, c'est de leur dire, si vous êtes arrivé déjà jusque l'entretien, c'est qu'il y a eu une sélection, donc votre candidature m'intéresse. Après, si on passe l'étape de sélection, je dirais qu'il y a aussi un rôle au niveau des managers, une fois qu'ils sont vraiment dans l'entreprise, de les écouter, de les accompagner, qu'il y ait du feedback, que ce soit de la critique constructive, mais aussi de la reconnaissance, parce que forcément, quand on manque de confiance en soi, si derrière, il n'y a pas un minimum de reconnaissance, et sans parler d'argent, c'est sûr que c'est compliqué. Je pense qu'après, elles arriveront à trouver leur place et à être légitimes quand elles auront fait en fait réellement. C'est en faisant de toute façon qu'on voit qu'on y arrive et qu'on est plus légitime. Bah et justement, chez Vigon à la SAP, tu as un exemple, concret avec, une personne qui, est arrivée en tant que préparatrice de commandes et qui a évolué en tant que chef d'équipe. C'est ça. Donc elle a commencé vraiment son poste en préparatrice de commandes, donc on est vraiment dans le monde de l'industrie. Elle était avec ses collègues, etc. Elle a évolué préparatrice de commandes confirmée parce que voilà, on a vu aussi du potentiel en elle. Quand sa chef d'équipe était absente, en fait, c'était elle qui était backup.
qui remplaçait. Donc, elle prenait vraiment la fonction de chef Oui. d'équipe pendant cette période-là. Ok. Et une fois que sa chef d'équipe est partie, il y a une possibilité d'évolution en interne. Et on avait plusieurs candidatures et c'est la sienne qui est ressortie. Alors, d'une part par ses compétences, parce que ça faisait des années qu'on travaillait avec elle, donc on avait cette confiance-là aussi. Et en même temps, parce qu'il y avait ce côté de match avec l'équipe, ça allait bien. Il y avait vraiment ce côté bienveillant, etc., qui fait que elle se sentait en sécurité dans son équipe se sentait en sécurité avec elle. Et donc, du coup, enfin voilà, on ne pouvait pas passer à côté de ça. Ouais, bah, c'est super chouette. Et quand on parle de féminisation des métiers, finalement, ça concerne pas seulement à proprement parler les femmes, ça concerne vraiment tout le monde. Si je prends l'exemple d'une équipe mixte, qu'est-ce que ça va apporter, alors tant pour les collaborateurs qu'à l'entreprise? Je dirais qu'au niveau d'une équipe mixte, on va retrouver déjà des compétences différentes, mais on va avoir aussi des regards différents. C'est-à-dire que, par exemple, sur un sujet, une femme peut peut-être avoir tendance à être un peu plus empathique qu'un homme, tandis qu'un homme, lui, si nous, on commence à dire oui, mais il est gentil, etc., va pouvoir peut-être nous aider à couper peut-être un peu plus court. Le but, c'est vraiment que cette mixité favorise vraiment une dynamique de groupe. Et c'est vrai qu'on voit des évolutions quand les équipes sont mixtes parce qu'on a on a des regards différents. Bah, justement, donc on l'entend, il y a des bénéfices pour tout le monde. Le risque, c'est que l'entreprise ne tombe pas dans de la discrimination positive. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Oui. Alors en fait, le piège qu'il faut vraiment éviter, c'est pas de se dire voilà, je vais recruter des femmes pour dire de recruter des femmes. Installer des quotas, c'est comme avec le handicap. Si c'est mal fait, ça sert à rien et ça sera mal perçu, ça sera pas légitime. Le but, c'est vraiment de se dire j'engage une personne, que ce soit un homme ou une femme, pour ses compétences. Bah, c'est clair. Et est-ce que tu aurais, pour finir cet épisode, vraiment un message clé à partager aux entreprises? Je dirais qu'il faut pas hésiter à ouvrir ses portes, à faire des visites, à créer vraiment du lien avec les écoles parce que c'est vraiment sur ce point-là en fait qu'on pêche, je pense, à l'heure actuelle. Et si je devais donner un exemple personnel pour illustrer un petit peu tout ça, je sais que quand on avait fait une visite dans le cadre de Journées Portes Ouvertes, donc d'une autre entreprise. C'était la centrale de Bouchain. Et quand on y avait été en famille. Et la première chose que mon père m'a dit quand il a vu la directrice, c'était « T'as vu Alicia, c'est une femme et en plus elle est jeune ». Et en fait, c'était une manière bienveillante, la façon dont il l'a dit, mais c'était vraiment, on voit ce choc de génération avec le côté, voilà, une femme qui a quand même de l'importance. Moi, ça m'a pas choquée de mon côté, mais j'aimerais dire merci en tout cas à ces femmes justement qui légitiment notre place dans les industries et qui nous permettent aussi d'avoir des beaux exemples pour avoir envie de continuer là-dedans. Bah, merci beaucoup, Alicia. Merci. Merci à vous de nous avoir écoutés. Ressources est un podcast RH à écouter, à partager et à faire vivre en équipe. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les solutions et l'accompagnement d'Alliance Emploi, rendez-vous sur alliance-emploi.org. À bientôt.